Il y a eu un concours à la musique de la Garde. En 1923. En 1923, oui. Et c'est là que ça s'est décidé. Autant mon père avait peur pour le métier de musicien, mais il savait qu'à la Garde, il y avait tout de même un certain fixe qui tombait tous les jours. Bon, on fait autre chose à côté, il y avait beaucoup de liberté, comme il y en a encore. Bon. Alors, ça faisait des mois intéressants, beaucoup plus intéressants que celui que je touchais quand j'étais instituteur. C'était un ensemble d'instrumentistes remarquables. Alors, ça faisait un ensemble qui était un excellent moyen de former l'oreille. Et ça m'a beaucoup apporté. D'abord, le répertoire lui-même. Bon, on jouait des transcriptions, bien sûr. Mais enfin, c'était intéressant du point de vue musical. Ça a été une partie de ma formation. Alors, à ce moment-là, déjà, comme j'étais soliste à la musique de la Garde, on me demandait pour aller faire des suppléments dans les concerts. À ce moment-là, il y avait la Société des concerts des conservateurs, il y avait l'orchestre de Cologne, l'Amoureux, Padeloup. Un jour, j'étais habitué à jouer Werther, et vous savez, de tout cela, je gardais l'empreinte de la jeunesse pour jouer mon instrument. Alors qu'à côté des choses sérieuses comme Werther ou autre chose, bon, et à la Garde, où j'étais soliste, j'étais devenu soliste, bon, on trouvait que je jouais bien. Bon. Et je jouais comme ça, comme on jouait dans le temps, comme sans expression ondulée, c'était une expression plutôt intérieure. À l'Opéra Comique, je jouais comme ça aussi, bien entendu. Et un jour, il y a eu un ballet qui comportait des danses de l'époque. Il y avait un peu de tout, il y avait même un foxtrot, il y avait un one-step, il y avait des choses comme ça, c'était un ballet. Avec un blues, oui. Oui. Un excellent musicien d'abord qui s'appelait Édouard L'Enfant, oui. Et que je connaissais dans le métier, parce que je faisais beaucoup de métiers dans les orchestres de jazz à ce moment-là, où je jouais différemment d'ailleurs. Pour quelle raison? Je jouais différemment parce qu'il fallait. Il fallait que le son soit plus ondulé, même à l'excès, pas beaucoup, le faisait d'une façon excessive. La première fois que j'ai entendu ça, j'étais outré. Mais j'ai été obligé de m'y mettre, mais à faible dose, je dois dire. Vous parlez du vibrato? Oui, je parle du vibrato, à faible dose. Mais quand même, j'étais très coté, même dans les milieux de jazz, j'étais coté pour ma sonorité. Je me suis trouvé donc devant ce ballet, où il y avait un blues, et dans ce blues, il avait un petit solo de saxophone, il avait souligné très expressif. Bon, j'ai compris tout de suite ce que ça voulait dire, puisque c'était dans le genre du jazz. Moi, je me suis dit, à l'Opéra Comique, je ne peux pas me permettre ça. Il ne faut pas que je joue comme je joue dans les orchestres de jazz, c'est pas possible. Et j'ai joué d'abord comme je jouais à la Garde, comme je jouais ailleurs. Bon. Et puis, à peine avait joué quelques mesures, il était à la répétition, la première répétition. Alors il bondit vers moi, il me dit, mais vous savez que j'ai mis très expressif, là, j'ai dit oui, j'ai vu. Il dit, avec vibrato. Il dit, comment ça? Je dis, vous savez. Il dit, oui, mais je vous connais, on se connaît, je sais bien comment vous jouez dans les orchestres de jazz et tout. Bah oui, mais c'est pas du tout pareil, c'est pas le même milieu. C'est pas le même milieu musical. Alors, je ne peux pas jouer comme je joue dans les orchestres de jazz. Il me dit, si, j'y tiens essentiellement, jouer comme j'ai l'habitude de vous entendre dans ces orchestres, voilà, jouer comme ça. Bon, alors j'ai joué comme ça. J'ai dit, ben, vous le verrez bien, hein. C'est vous qui l'aurez voulu. Bon, puis ma foi, surprise, ça a été accepté. Non seulement accepté, mais il y a eu comme un assentiment général de l'orchestre. Il y en a qui se levaient, qui disaient, tiens, comment ça se fait qu'il y a un nouveau saxophoniste, c'est pas le même. C'était toujours le même, seulement il avait changé son jeu. Et alors, à partir de ce moment-là, ça a attiré l'attention aussi, puis j'ai été conseillé par des camarades même de la Garde, ils mais tu devrais jouer comme cela à la Garde, pourquoi pas? Ah bien, je dis oui, on verra. Alors ça, et petit à petit, je m'y suis mis d'ailleurs, en apportant timidement un élément expressif, ce fameux vibrato dont nous allons sans doute reparler. Et puis, ma foi, c'est ce qui a fait mon succès.
et c'est ce qui a fait en même temps le succès de l'instrument. Alors je dis toujours, c'était une coïncidence assez bizarre, parce que cette séance de l'opéra comique a marqué une évolution assez sérieuse de ma façon de jouer, qui a d'ailleurs engendré mon succès personnel et surtout le succès de l'instrument. Et c'était un peu de cette époque-là, parce qu'il se trouvait qu'un saxophoniste de la garde, un saxophoniste en somme classique, quoi, émergeait avec une autre façon de jouer, qui se rapprochait d'autres instruments expressifs eux-mêmes, ne serait-ce que les instruments à cordes, ne serait-ce que la voix aussi, c'est un instrument sérieux. Alors, ce ballet, coïncidence d'ailleurs, s'appelait Évolution. Et ce ballet Évolution marquait mon évolution personnelle. C'était assez amusant. Et petit à petit, je me suis façonné une sonorité moi-même, pour l'adapter à toutes les circonstances dans lesquelles je collaborais dans tous les orchestres, les grands orchestres,